Argument. Et on vous souhaite une bonne année Dans les yeux. 2023. Même si on vous l'a déjà souhaité dans le live, mais en tout cas, on est très content de vous retrouver pour commencer cette nouvelle année cinéma. Il va y avoir du lourd, je le sens, et on commence avec un film qui est assez lourd de sens, j'ai envie de dire. Et pas que de sens. Et pas que de sens, parce qu'il parle de ce qu'on adore, le cinéma. Donc, de quoi de mieux que de commencer avec Babylone, qui vient de sortir en salle et qui du coup fait grand bruit dans tous les sens, réalisé par Damien Chazelle, le réalisateur de La La Land, de Whiplash, de First Man. Exactement, Gab allait le dire, mais ils ont été parce plus qu'il a fait rapides. 4 films pour l'instant. Voilà, Mais il en donc fera d'autres. un réalisateur que moi j'admire assez et qui est un peu un enfant prodige, si on peut le dire, parce qu'il s'attaque à des sujets assez grands et assez grandiloquents. Il y a une certaine partie de Orson Welles là-dedans. Un petit peu, c'est vrai. Et j'espère que vous nous suivrez encore tout le long de l'année sur les réseaux sociaux. Il y a le Facebook, il y a le YouTube. et il y a Instagram. le Instagram, mais voilà, regardez. Gab n'a pas perdu sa voix. C'est juste qu'il est dans le film muet. Et nous, on est dans le film parlant. Quel artiste. Vous saurez juste après l'annonce s'il a encore une voix, ce petit gabinette. Non, en tout cas, on est content de vous retrouver. Et avant de dire tout ce qu'on a pensé de ce film, on va lancer la bande-annonce. Vous êtes prêts? Allez, on lance ce verre et 3 bande-annonce. Et vous venez de voir du coup la bande-annonce de Babylone, le film auquel on va prêter attention ce mois-ci et aujourd'hui. On va être projeté dans la fin des années 20 à Hollywood, avant la création du fameux Hollywood que Ça l'on connaît commence en 28, un petit peu. C'est 27, 1920. 28 je crois que ça commence. C'est Ah, ça. si, On est 26 ou non, en 28, 25. Ouais, fin des Parce que années... c'est bon. en 1927 que commence le parlant. Et Ah ouais. là, justement, c'est le bouleversement. C'est le bouleversement. Donc voilà, on est du coup à la fin des années 20. Alors en Europe, on appelait ça les années folles, aux États-Unis, ça s'appelait ça un peu Les différent. Roaring Twenties. Voilà, parfait, merci Mathieu. Wikipédia. Du coup, Oui. on va suivre le destin plutôt tortueux de 3 personnes qui sont liées à ce monde-là. Il y a une vedette bien déjà installée. Plutôt 3 4. personnages principaux. Moi, je dirais plutôt 4. Ouais, On en parlera après du coup, D'accord. c'est intéressant. Ouais, je veux dire 3 aussi. Donc 3, donc on va essayer de faire le pitch. On est à la fin des années 20, avant le Hollywood, entre le muet et le parlant, on suit le destin tortueux de 3 personnages, à savoir un jeune qui va tout faire pour être dans les petites mains, les coulisses d'Hollywood, un acteur déjà bien installé et une star montante. Et il va se passer plein de trucs, il va surtout se passer plein de choses dans l'évolution du cinéma à ce moment-là. Et c'est ça que va traiter le film dans toute sa splendeur, dans ses bons et ses mauvais côtés. Voilà, sans trop en dire, en restant un petit peu évasif. 3, 2, 1, on dévoile nos notes, c'est parti. On a un 4, un 4, un 3 et un 4. Donc on a On est pas assez mal. homogène. On est assez homogène, donc c'est un coup de cœur un petit peu pour le début de l'année pour tout le monde, à peu près, j'ai l'impression. Cora, qu'as-tu pensé de Babylone? Eh bien, pour Babylone, j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. En fait, je l'ai trouvé complètement déjanté, complètement à la fois envoûtant, déjanté, fou, explosif. Ça part dans tous les sens. C'est complètement... Enfin, c'est tragique. Franchement, c'est tragique. Mais voilà, faut suivre le rythme. Mais c'est très bien rythmé. On ne s'ennuie pas et puis on prend plaisir à le voir. Voilà, Margot Robbie dedans est complètement déjantée. Mais elle a souvent ce rôle-là, je trouve quand même, de la nana déjantée, un peu tarée. Donc voilà, bon là, je trouve qu'elle... Enfin, des fois, j'aimerais bien la voir un peu dans d'autres rôles, mais bon, après là, elle l'interprétait encore une fois très bien, mais parce qu'elle connaît ce rôle-là. Brad Pitt, voilà, enfin, je veux dire, Brad, quoi. Et puis, franchement, je suis en train de me dire dans quel film Brad Pitt a vraiment mal joué, mais je... Bref, Qui, encore dans une plein pépite. de ah non, mais il n'était pas dans le film, donc non, c'est bon. Dans le film de son mariage, il était pas ouf. Ah, Ça finit par un divorce en Ouais, plus. non, mais pas ouf à la fin. là, c'est De spoilé. ces mariages avec un eu plus cher. et non, franchement, j'ai passé un bon moment. Voilà, peut-être des fois un petit peu quelques longueurs, parce que c'est vrai qu'il est quand même assez long. Il dure 3h10. 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 Un truc comme ça. Comme Avatar, Voilà, presque, hein. mais voilà, j'ai pris plaisir. Il y a vraiment, c'est entre la comédie, le drame, et franchement, il y a des moments où vraiment on a bien rigolé et des scènes qui sont assez hilarantes, dont on parlera dans la partie spoil.
Tout à fait. Très Bien bien. concis, bien résumé. Juste avant de passer au vote, pourquoi juste un? Alors pas juste un train, pourquoi moins que nous? Qu'est-ce qui a fait que t'as moins aimé le film du coup, sans Parce donner que de je spoil? pense que c'est de base pas le genre de film que j'aime particulièrement. Et là en fait je pensais que j'allais beaucoup moins aimer que ça. Et en fait je me suis laissée emporter. J'ai pris plaisir, mais par contre je dirais pas que c'est mon coup de cœur de l'année ou je l'ai trouvé vraiment extraordinaire. Non, j'ai vraiment passé un bon moment. Et voilà. On va peut-être des films Mais très trois, du mauvais coup, tout le long de l'année et que ça sera ton seul film que t'apprécies. Alors là, et bah du coup il sera dans mon top. Mais pour le coup je trouve que quand même 3 sur 5 c'est une très bonne Oui, note. bien sûr. Voilà. Et tu le vois pas dans note, ton top de fin d'année, quoi. Ah, je sais 6 pas. sur 10, quoi. Je sais pas, ça dépend C'est 12 sur 20. des films qu'il y aura dans l'année. Très bien. Bah écoutez les gars, on va pas se battre, on va laisser... Dommage. T'es Ouais, sûr? dommage, parce Tu que moi veux te j'attendais que ça. ouais. J'ai un serpent. Un serpent, Qui veut me un- voir défoncer ça un éléphant. Il manque le Hein kangourou. Hein, Et pour, sinon, on peut aller voir un mec qui se bat dans ma cave si vous voulez, mais il faut descendre 4 étages. Après, bon. Et surtout, il faut passer le croco. Et il faut passer le croco. Si c'est la même cave que dans le film. Croco, on a spoilé. Ah, le rectum. Non, Gab, vas-y, puisque tu es lancé. Alors moi j'ai rien vu, j'ai pas vu de bande annonce, moi on m'a juste envoyé comme un Pokémon en disant va à cette séance avant ce jour-là. Donc du coup j'y suis allé en mode d'accord, j'ai des devoirs à faire, trop bien. Tu regrettes pas? Grosse claque, Ah. grosse claque. Et là ça fait 3 jours que sur... Et t'as la musique en tête ouais, et que sur 10 heures je fais... ta 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 ta. Ah, je te dis, moi quand j'ai vu le film, j'étais parti pour me prendre un rail de coke jusqu'à Los Angeles à dos d'éléphant, là j'étais chaud là. Le mec il est sorti, il s'est dit bah non je rentre chez moi. J'étais parti, je fais qui m'accompagne? Bah non, demain T'es tu tout bosses et seul, tout. Bon, bah, tant pis. il y a tes chats qui t'attendent à l'appart. Ouais, tant pis. Bah, du coup, j'ai raidé mon chat et tout avec mon autre chat, raid de coq, grosse soirée trompette et tout. Trop bien. Franchement, je vous enverrai la vidéo, terrible. Mais non, franchement, gros coup de cœur. Et comme je disais en off, je suis pas très fan de Margot Robbie, j'ai rien contre elle, mais j'ai rien pour elle. Et là-dedans, la performance qu'elle a délivrée, j'étais sur le cul. Franchement, terrible. Et ouais, j'ai adoré ce chaos, mais vraiment incontrôlable. Et ça donne, c'est vrai que ça donne un peu envie de vivre ces années-là, sauf peut-être la fin est un peu... Mais bon, évidemment, dans ce genre de triste, film, mais- puis même un film qui s'appelle Babylone, ça fait référence à la... Babylone. Et tu sais très bien que ça va mal finir, évidemment, mais terrible. La soirée du début, terrible. Ça me rappelait mes soirées en primaire, c'était... Ah ouais, une soirée comme ça, toi? Ah ouais, en Ah, primaire. Moi je jouais à la marelle ou au Hobby, Ah ouais. ou Pokémon. Ah ouais, j'ai jamais eu d'éléphant. Bon alors, c'est quoi ça? C'est quoi ces petites écoles là-haut? C'était cool. Nous aussi. Nous, le seul truc qui avait une trompe, c'était le Père Noël. Bah nous on avait des éléphants. Ah, ça dérive comme dans ce film. Très bien. Tu as rajouté avant qu'on passe... Plein de trucs, mais peut-être dans plus la en partie partie spoil, mais j'ai adoré. Énorme coup de cœur et ça fait 3 jours que je recommande à tout le monde. Je dis, qu'est-ce que tu fais ce soir? Rien, va voir Babylone, ok j'y vais. La question c'est pourquoi t'es pas retourné le voir? Parce que j'ai pas le temps, parce que c'est 3 heures. Ouais, et c'est vrai que c'est faut pas... le caler quand même. Le en mec, il nous semaine. l'a fait à la pas Prison Break, 5, et c'est oh. vrai que c'est pas 5 ou 4,5 parce que peut-être à la fin j'ai une petite longueur. Je regardais un peu le portable, j'ai dit vas-y 3 heures. Ouais, ça tire un peu. Bon. Mathieu, est-ce que ces 3 heures ont quand même surpassé ton envie d'aimer ce film? Parce que tu l'as aimé du coup. Ah bah oui, moi j'ai aimé. Et d'ailleurs, aussi, j'aime, quand je vais chez les amis, de caresser leur pussy. Ça, c'est une Dédicace référence à la chanteuse à une asiatique. chanson. Parce que il y a plein de personnages. Il y a les 3 principaux, moi je dirais 4. Ouais, parce qu'il y a 4. aussi Pour moi, c'est un un personnage trompettiste. Le trompettiste. trompettiste est hyper important. qui est important. Ah oui, Parce que lui aussi, il a un passage important Ah oui, ouais. là-dessus. C'est pas un dessin aussi tragique que Bah, pour les autres, mais On en reparlera en partie spoil, mais si, moi je trouve qu'il est aussi égaux par rapport aux autres, mais moins tragique. Parce Ouais, qu'en mais gros, c'est un bon personnage secondaire, mais pour moi, c'est pas le triangle. On en construit. reparlera en partie spoil, mais Ouais. il est important. Ah En ouais. fait, il est très important. Je dis pas qu'il l'est pas. Il a un bon mindset. Et effectivement, donc il y a aussi une chanteuse lesbienne d'origine asiatique qui, elle aussi, illumine pas mal la pellicule. Bref. Elle fait les cartons aussi. Elle fait les cartons. Elle fait les C'est, cartons, ça, Ça fait les fait cartons. Les cartons, c'est les écriteaux pendant le cinéma muet. comme pendant l'intro, tu te souviens? Ouais. Dans l'intro qu'on a fait, là, il y a eu les cartons. Et dans le film, elle fait les cartons? C'est son métier. Elle fait en parallèle, elle chante et tout, mais à la base, elle fait les cartons. Et elle fait aussi les moquettes, puisque donc elle est lesbienne. Allez. Il y a énormément de blagues de beauf aussi dans Ah, ce mais- film. Bien ouais, j'avoue, moi, j'aime bien. moi je suis fan, bien ouais. Bon alors. Et surtout, pourquoi est-ce que ça s'appelle Babylone? Parce que il y a Babylone. une grosse paire de livres écrits par Kenneth Anger, qui est un réalisateur anti-hollywoodien, qui s'appelle Hollywood Babylone et Retour à Babylone, qui genre montre bien
tous les envers du décor, avec les petites anecdotes, des gens vraiment qu'on s'imagine pas quand on est à la place du spectateur. L'écran est illuminé, le film est déjà fait, on ne voit pas toutes les coulisses. On s'imagine quand on voit l'acteur bien jouer mais il peut pas être sourd en sortant de sa tente là en ce moment. Et bien pourtant si. Et plus encore. Et justement voir ces coulisses là, y a pas à dire, c'est à la fois dérangeant, intéressant, et puis surtout c'est le meilleur plan de rectum d'éléphant que j'ai jamais vu dans un film. Donc franchement, Petite ça vaut le coup. parenthèse, est-ce que t'en as vu beaucoup d'autres? Eh bien, Moi, j'en ai jamais vu. sur Sunak ou sur... non, je déconne, en fait j'en ai pas vu. Non, je crois pas, je suis pas sûr. J'ai pas vu encore. Peut-être Tusk. dans l'âge de glace avec le mammouth à un moment, il y a peut-être un plan, mais. Vraiment d'anus d'éléphant? Ouais, où il gros s'assoit plan comme sur ça. cil ou je sais plus un moment, mais bref. Et peut-être dans Tusk aussi de... Comment ça s'appelle Jodorowsky, ça c'est possible. Ah, Ok, Connaissons le d'accord. bonhomme. Après D'accord. voilà, je suis pas du tout fan d'anus d'éléphant, donc je laisse les pros parler. Ah, il faut les comparer. Chacun sa spécialité. Ça, Moi c'est les billes de 1928. Chacun son truc. Ok, et bah écoutez, moi j'ai mis aussi un troisième 4. J'avais une légère attente quand même parce que le propos pour tous les amoureux de cinéma, si vous passez à côté de Babylone, c'est que c'est dommage parce qu'en fait ça parle vraiment, c'est vraiment une déclaration d'amour pour le cinéma, mais dans le sens où il y a l'amour tortueux à l'intérieur, donc il y a vraiment les très mauvaises phases et les très bonnes phases, puisque ça va rentrer dans le lard, ça va cracher sur le Hollywood de l'époque et qui pourrait en plus s'apparenter un petit peu à l'évolution et à l'Hollywood qu'on connaît un petit peu, Bah, même qu'on continue encore aujourd'hui, ça toujours marche, moderne, ça ouais. marche toujours. Ouais. Et c'est pour ça que le film a une pseudo polémique autour de ça, parce qu'il n'est pas trop nominé dans les Oscars pour des gros prix. Parce que bah, les Américains, ils aiment pas trop qu'on dise la vérité ou qu'on pointe du doigt ce qui fait mal. Et là, Damien Chazelle, alors peut-être parce qu'il n'est pas totalement américain, qui se permet peut-être de faire ça, mais en tout cas, il a eu le budget pour le faire. Et ça, je trouve que c'est méritant parce que c'est quand même un film qui est un petit peu, qui est quand même grand public, mais quand même un peu de subversion à l'intérieur. Puisque le film, t'en as parlé, sans trop spoiler, sans rentrer en spoil, mais le début, la grosse soirée que tu as fait référence, Gab, c'est l'apogée de l'époque du muet dans toute sa splendeur. Et après, ça va être juste une descente aux enfers. D'ailleurs, le film est interdit. Il est interdit. Je crois pas que ce soit Tout interdit. Il public. doit avoir un moins de 12, Quand je même. pense. Oui, en parce que France. Ouais, j'allais dire. le public, ce serait un peu Ah non, bizarre. c'est un moins de 12. C'est pas plus. Oui, non, mais oui. Oui, Mais, ah, s'il n'y avait pas d'interdiction, je serais hyper étonnée, Ouais, c'est pas je veux possible. dire. Moi, je pense Non, que mais ce serait plutôt un il y a- moins de 16 qu'il faudrait c'est- parce qu'il y a quand il y a même plus certains il y a moins de scènes, 12. Il y a plus de 5 au paradis, quoi. Il y a un moment. Oui, mais c'est un moins de 12, parce qu'après moins de 16, c'est pour autre chose, d'autres types de films. Voilà, donc en tout cas. Budget aussi, il faut remarquer que il a très mal démarré aux États-Unis. Ouais, il a pas C'est-à-dire que, marché pour l'instant. Vu son budget, Non. il a du mal à se rembourser. Mais non. Il n'a pas Donc, marché aux États-Unis. n'hésitez donc pas. Je ne sais Allez pas le voir. comment il va être distribué ailleurs. En tout cas, en France, en Europe, pour l'instant, il marche pas trop mal. Donc, à voir s'il va arriver dans ses frais. Mais voilà, en tout cas, moi, avant de passer à la suite, j'ai beaucoup aimé le film. J'ai été surpris dans le bon sens sur thème parce que je m'attendais pas forcément à ce type d'ambiance, ce type de film au final, puisque de tous les films qu'il a fait, c'est quand même le plus couillu dans un sens, parce que les autres films qu'il a fait avant, là c'était une très très belle comédie musicale sous un drame sentimental qui Qui était a très Emma- bien réalisé. Il y a Emma Stone. Il y a Emma Stone. Whiplash était vraiment un très très bon premier film que je vous recommande si vous ne l'avez pas vu. Et First Man, C'est le seul c'était que j'ai pas vu. un film, c'est le moins réussi, mais qui était assez intéressant dans l'intention. Alors, First Man, je crois que vous m'en avez parlé. Le premier homme sur la lune qui est joué par Ryan Gosling. Mais c'est une histoire de Encore famille. Ryan Gosling. Ouais, Ah bah, il il y est a Ryan partout, Gosling lui. dans First Man. Ok. Bref, voilà, avant de rentrer dans les détails, c'est mon avis général. J'ai beaucoup aimé ce film et si vous êtes amoureux du cinéma, et en plus on apprend des trucs pour ceux qui ne connaissent pas toutes les coulisses. Moi j'ai revisité un peu nos cours qu'on avait eus et j'ai même appris 2-3 trucs que j'avais un petit peu oubliés. Mais on va en parler juste après dans la partie spoil. Vous êtes prêts? Oui. On va spoiler? Mhm. On y va. Pour moi, c'est la décadence à l'état pur. En fait, le film est complètement déjanté et fou. En fait, je m'attendais pas du tout. En voyant la bande-annonce, je m'y attendais un peu, mais alors à ce point-là, vraiment la première scène où elle arrive dans la soirée, Margot Robbie, mais c'est complètement. En fait, ça représente bien. Après, c'est selon Damien Chazelle, mais ça représente bien les années folles, quoi, les années 1920 où. Voilà, c'était l'overdose, on faisait tout en extravagance, tout en plus, et là on est vraiment complètement dans ça. Donc c'est vraiment ce côté déjanté qui m'a plu et qu'on retrouve pas dans beaucoup de films. Et en fait on passe du tout au tout, parce qu'en fait il y a des moments où c'est à fond, c'est à pleine balle, etc. Et en fait après il y a certains plans où c'est vraiment un
un silence, comme s'il y avait 2 salles, 2 ambiances, peut-être le fait de, alors je sais pas, ça c'est mon interprétation, mais de passer du muet au parlant qui est en train de se faire, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'était très intéressant d'avoir cette folie et tout d'un coup, ce calme qui arrive comme ça. Et j'étais là, genre, et il y en a, je crois qu'il y a 2-3 plans comme ça où il y a un silence. J'étais là, genre, d'accord. Même des séquences entières. Oui, des séquences, oui, c'est voilà. Le travail de la musique était Et, bien fait Je sur suis en ça. train de me dire, j'ai pas de mémoire, j'ai pas la... Je la refais. J'ai pas la mémoire ou quand... La fatigue et les séquences de silence. J'ai Bah, pas il y en a souvenir quand. plusieurs. Où en fait, J'ai pas t'as des souvenir moments un peu complètement Lorsque dingues. Et... ils vont tourner le dernier plan, quand il reste juste un rayon de soleil, et là justement Que tout le monde les- fait silence pour justement laisser Brad Pitt sort de ta putain de tente. Mais c'est aussi, c'est aussi un effet de montage dans les images, dans le brouhaha, du bruit des acteurs, du bruit des sound design, plus de la musique qui en plus souligne bien ça. Et en fait, des moments, c'est vrai que Coralie, des fois, ça passe, ça, et puis d'un coup, et en fait, c'est même... C'est limite naturel pour nous, c'est limite le temps de concentration qu'on attend de voir, parce que pendant 3 minutes on parle que de ça, il va se passer ça, il va se passer ça. Et quand il se passe, en fait, même toi, je pense objectivement et inconsciemment, tu le gères ce silence. Et le film te le caresse et te l'amène d'une façon naturelle, et c'est ça qui est fort. Oh là là. Ok. Et comment, et non, vraiment, les 2 passages, je pense, qui m'ont le plus plu et qui m'ont le plus fait rire, c'est vraiment le passage où on arrive, et je me dis, ça devait complètement être ça devait complètement être fou, où en fait, ils filment à différents endroits, en fait, pour avancer dans leur film muet, et on les voit, enfin, c'est complètement, il y en a qui sont en train de se bourrer la gueule, il y en a qui sont en train d'attendre, il y en a qu'ils ont fait venir, qui sont des sans domicile fixe, ou je sais plus trop quoi, ils les prennent tous et tout. En fait, c'est complètement n'importe quoi, c'est un bric-à-brac complètement, ça fait un cirque, en fait, un petit peu de plein de choses diversifiées, où on sait plus trop regarder, tellement il y a de choses intéressantes à regarder. L'avantage du muet, c'est que justement, ils sont pas emmerdés par le son. Donc, Ah oui, bah complètement. ouais, ils tournent Bah, pas voilà, en même ils peuvent temps. faire ce qu'ils Profite, veulent. Mais vraiment, lumière solaire j'ai partout. kiffé ce passage-là parce que je le trouve très pertinent. Ça montre vraiment bien un petit peu. C'est un peu à l'image de la soirée, c'est-à-dire qu'il y en a partout. On sait pas trop regarder et c'est complètement loufoque, quoi. Et il y a l'autre passage où là vraiment, voilà, j'ai beaucoup rigolé. C'est le passage où comment Margot Robbie va devoir refaire plusieurs fois une même scène. Mais la première scène avec le son. Avec le son, ouais, le son, c'est ça. Et la première scène avec Elle le est son épique. où il y a l'autre qui est en train de cuire dans le four parce que c'était la four. Non mais dans le dans le Dans le cuicule, box de la dans caméra. le box de la caméra parce que il faisait, faut le savoir, il faisait une chaleur mais extrême à cette époque-là. Est-ce que quoi, vous savez c'était- pourquoi ils mettaient la caméra dans un box comme ça d'ailleurs Parce que Mathieu, ça- mais Mathieu, Pardon. tu sais. Non. Allez, les Toto, répondez. Non, parce que vous avez posé la question. Parce qu'en fait, elle faisait trop de bruit. Oui. Et comme elle faisait trop de bruit, ils étaient Ah oui. obligés de l'insonoriser en plus. Et c'est pour ça que. Ouais, pour capter le son, ouais. parce que déjà que le Ouais. matos son était... Mais vraiment, cette scène où ça se disait « Silence !» Et puis là, il y a tout le monde, Margot Robbie qui essaye d'arriver, etc., qui est stressée, qui se sent pas bien, qui a hyper chaud sur scène, l'autre qui est en train de cuire dans le four, franchement... Non mais parce que Dans c'est le box tombé... avec la caméra. Bah oui, mais c'est Le ça, cubicule. c'est un four. Enfin, excuse-moi, Ah, tu regardes même à l'intérieur, c'est rouge, t'es là, tu fais « Mais attendez, Et les le gars... La 4 fromages, c'est pour ça. Ouais, Et le mais, mec du son qui fait que des allers-retours, bah, qui c'est s'insultent, clair. qui se battent et tout. Puis l'autre c'est- qui ouvre la porte, quoi? Enfin, c'est... Non, Et laissant franchement, le cette scène... réalisateur, le prochain qui fait un bruit, je l'encule. Et ce qui est marrant, c'est J'adore, que j'adore. au-delà de l'humour de cette séquence, je te coupe encore à 30 secondes, c'est que déjà à ce moment-là, et c'est ce que critique cette séquence-là, c'est que le son avait pris tellement le dessus surtout que c'était limite le son réalisateur du film, parce qu'il devait gérer tous ces inconvénients, tous ces obstacles qu'était le son, et puis surtout que les micros n'étaient pas encore perchés comme un perchman aujourd'hui, ils étaient installés au plafond, donc c'était des placements limite de théâtre avec des marques au sol et tout le film, cette séquence-là elle est Ah incroyable. mais franchement je pense que c'est la séquence que je préfère parce que vraiment franchement Elle t'es est obligé de rigoler quoi. Elle est T'es obligé de Ah, rigoler ouais. parce que c'est complètement, tu te dis mais attendez mais là on joue même plus, enfin tout le monde est fatigué, tout le monde en peut plus, tout le monde est à bout de nerfs, le moindre truc t'as envie d'exploser et je trouve que cette séquence c'est vraiment Et génial. je crois que la blonde là, qui est la réalisatrice du film, c'est la femme de Damien Chazelle. Ah, C'est la femme du réal, de Je ce sais que pas. j'ai compris, mais je suis pas certain, à vérifier. Et non, j'aime beaucoup en fait ce qu'explique le film parce qu'en fait ça montre aussi, même si ça parle du passage du cinéma muet au cinéma parlant, ça montre aussi ce qui est en fait la vie pour moi, c'est-à-dire que il y a des moments où tu es dans l'ombre, tu vas passer par la lumière et retourner dans l'ombre et vice versa. En fait, c'est toujours des fluctuations comme ça. Et vraiment, c'est aussi ce que raconte le film, c'est il y a les personnages qui sont là, qui sont cachés dans l'ombre pour l'instant, et tout d'un coup, ils vont rencontrer des moments de gloire, des moments importants, mais justement, ces moments, ils vont être emportés par tout ça et rongés par tout ça, et finalement, ils vont retomber en fait dans l'ombre. Et voilà, c'est
je trouvais ça beau aussi ce que disait justement ce film par rapport à la vie, parce que je me dis, en fait, ça nous représente aussi indirectement nous, parce qu'il y a des moments où, voilà, on a des passages qui sont ouf dans notre vie, où on vit des choses importantes et où on se sent bien, et d'autres où on est complètement dans le down, mais en fait, il y aura toujours un autre moment où on va rebondir, et c'est ça que j'aimais bien aussi dans le on film. retrouve un petit peu, je trouve qu'il y a un petit peu de tout ce qu'il a déjà fait avant, à part First Man qui est un peu différent, mais il y a la mélancolie de La La Land qui était déjà assez mélancolique sur le propos et sur l'histoire des deux stars Et qui le voulaient. jazz de Whiplash. Et il y a forcément le jazz, parce que Damien Chazelle est un gros fan de jazz, donc toutes ses BO sont avec Justin Hurwitz, là, qui est le compositeur et est incroyable dans ce film-là aussi. Même si des fois il y a des sonorités qui se rapprochent un peu de La La Land, je sais pas si vous aviez l'oreille, il y a certaines chansons vers la fin du film notamment, mais au-delà de ça, la BO est dans le sens tambour battant tout le temps. J'ai vu une fois La La Land, faudrait que je le revoie. Le thème reste en tête, mais c'est vrai que c'est bien souligné à ce puis le niveau-là. thème Mais la principal. mélancolie est un peu la thématique principale Complètement. Le thème de Damien principal, je Chazelle. suis totalement. Mais c'est puis il y a aussi ce rapport, je trouve, au passé, parce qu'on voit les acteurs principaux du coup qui avancent, qui sont dans leur moment de gloire, et dans le moment de gloire, c'est-à-dire dans le cinéma muet, et tout d'un coup il y a le cinéma parlant qui arrive, et en fait ils n'arrivent plus à suivre. Et en fait on les voit complètement perdus, on les voit essayer de suivre, essayer de se battre pour y arriver, et en fait ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce que je pense qu'il y a cette espèce de rapport qui est trop ancré dans le passé et ramené à ça, et du coup ils essayent éperdument d'y arriver et d'avancer, sauf que ça fonctionne plus. Et on ressent, je trouve, les émotions des personnages là-dessus. Brad Pitt, par exemple, qui a vraiment cette posture du mec qui est insensible à tout, qui s'en fout, qui adore tout le monde, qui aime tout le monde, celui qui est adoré de tout le monde et qui aime tout le monde, mais ça fait un peu faux, il enchaîne les conquêtes, il est là pour être accompagné, et en fait, quand il perd son meilleur ami, il se rend compte un peu que finalement, cette personne-là avait de l'importance, c'était une personne qui croyait en lui, et en fait, là, au moment où il perd son meilleur ami, c'est aussi le moment où il chute aussi dans sa carrière, et c'est là où il comprend que en fait, les choses ont une importance, un impact, et qu'en fait, il est mort dans sa carrière, et c'est aussi pour ça qu'il en vient, je pense, au suicide, parce qu'en fait, il ne vit Ce qu'il perd, c'est l'humain, via son ami, et en fait, tout ce qu'il a cherché, on imagine, vu comment son background est présenté, qu'il tente de trouver la gloire alors qu'il y est déjà à 100%. Oui, mais quand tu regardes, en fait, il n'a pas d'attache, parce que tu regardes, il dit bonjour à tout le monde, il enchaîne les conquêtes, en fait, parce qu'il sait qu'il est adoré, voilà, il sait qu'il est adoré, donc en fait, il enchaîne, etc. Et en même temps, il y a ce côté où il semble détaché, et finalement, non, en fait, il a une attache parce qu'il y avait quelqu'un qui était tout le temps derrière lui. Et quand il le perd, il se rend compte que sans lui, il est un peu plus rien. Et même s'il enchaîne pas tant que ça, parce que même quand la serveuse elle arrive, tu vois, il en profite pas. Oui, allez, Mathieu. Excuse-moi. Non, je voulais juste dire aussi que c'est le personnage de Brad Pitt qui, à la scène, qui a la meilleure explication sur justement ce côté transitoire de la gloire. Avec Donc, la journaliste. Voilà, c'est Transit Glory Mundi. Avec, je crois d'ailleurs que c'est un personnage tiré de... Je ne sais plus comment elle s'appelle. Son prénom, c'est Kel, le nom de famille. Qui était justement une des mouches à merde critiques du showbiz de l'époque. Qui a vraiment existé du coup. Oui. Et qui, paraît-il, avait une dent hyper acerbe, mais en même temps, donc, elle défaisait les carrières avec sa plume. Et justement, c'est elle qui donne un petit peu le là sur quelle est la réalité de ce monde babylonien. De toute façon, elle explique bien dans cette séquence-là, qui est effectivement très touchante, où Brad Pitt voit qu'il est perdu, qu'il n'y arrivera pas, il a l'impression qu'il n'a pas marqué l'histoire, alors qu'elle lui explique très très bien que même après sa mort, il existera toujours parce qu'il a été filmé, il a été imprimé sur la pellicule. Et elle dit très bien qu'elle fait simplement son métier, et ce qu'elle fait, c'est parce qu'elle veut aussi arriver à décrocher cette boule qui correspond à une partie du sapin d'Hollywood. Tout le monde a sa part, tout le monde essaie de grapper sa part à son niveau, quitte à cracher sur les autres. Et là, c'est un peu anachronique aussi, parce que même si justement il avait été imprimé sur pellicule, le fait de proposer des films qui étaient anciens, c'était pas encore l'époque dans les années 30-40. C'est bien après, avec la télévision, que c'est arrivé qu'on a relancé des films. La plupart du temps, on faisait des remakes à cette époque-là, déjà, de films qui ont marché il y a 10 ans. Bon, on remet pas l'original, on fait un remake, et hop là. Ouais. Et voilà, puis Tobey Maguire, qui représente vraiment le psychopathe, le taré, mais il le fait tellement bien, genre, mais t'as tellement pas envie de lui faire la bise, t'as tellement pas envie de le connaître, de me dire, mais reste chez toi, va dormir, et on reparle plus tard. Je m'attendais tellement pas à le voir, lui. Ah, mais... Puis là, quand on rentre dans le labyrinthe, etc., j'étais là, genre, mais what the fuck, il y a combien d'étages, il y a combien de gens chelous. Les sous-sols. Enfin, les sous-sols, j'étais
j'étais là, j'ai en train de me dire, mais où est-ce qu'il les emmène? C'est qu'on Alors moi, le sous-sol, ce qui est marrant, c'est que je l'ai métaphoriquement pris comme le futur naissant des premiers films d'horreur. Plus on descendait, plus c'était glauque, plus c'était... Parce qu'à cette époque-là, les films d'horreur, les films de genre, les films d'horreur n'étaient pas encore exploités comme on l'exploite aujourd'hui. Et moi, je l'ai compris un peu comme ça, le mec, tu sais, qui est vicieux, qui est complètement dans le délire... Même vers l'exploitation. Voilà, et qui nous amène vers l'exploitation. Donc, tu sais, t'as le crocodile qui représente le monstre, t'as les mecs baraques, t'as un petit peu tous les... voilà, en fait, je trouve que jusqu'à arriver aux mecs... Les mecs masqués. Ouais, les mecs masqués. Et moi, je l'ai compris un peu comme si on rentrait dans ce qui allait futurement le film d'horreur et ce qui est le cinéma d'horreur. Voilà, bref. Et voilà, et puis sinon, la BO que j'ai trouvé vraiment super, qui est hyper entraînante forcément, mais bon, ça va aussi avec le film qui est exactement comme ça. Voilà. J'ai vraiment kiffé, puis ouais, il y a des scènes, mais je pense qu'elles vont devenir cultes. Genre, la scène d'enregistrement avec le son, ouais, la scène d'enregistrement, elle va devenir culte. La scène de début, je la trouve culte. Et genre le perso, comment il s'appelle le Mexicain? Manu. Mani. Je le trouve vachement attachant. Genre le gars, il a pas de compétences spécifiques, mais il est bon à tout. En fait, c'est dès que tu lui donnes une mission, il va réussir. Genre au début. Parfois. Difficilement, mais il va réussir. Genre, tu veux une caméra, il va galérer, mais il va trouver une caméra. Il va, tu lui dis de. Modèle A ou modèle B? Et puis là, ce qu'il m'a fait, c'est. Et ben lui, il confond le modèle A et le modèle B. Mais tu vois, un vrai truc comme ça, c'est. Ça rappelle des choses. Ça, c'est des bacs de Técos. Ah, c'est ça. Puis genre le. Tu vois, genre, et ce genre de film, des fois tu t'identifies à des personnages, et genre ce personnage qui directement rencontre quelqu'un de ultra toxique, ça se voit, quelqu'un. Mais bon, dans la réalité, rencontrer quelqu'un de toxique comme ça, de tomber amoureux, c'est. Ça n'existe pas trop. Non, ça. T'imagines le con pour faire ça? Mais fais mieux. Du coup, ce tech comédien, je fais juste une parenthèse, Diego Calva, du coup, c'est son premier grand rôle. Parce que moi, je me demande s'il a fait autre chose avant. Il a sans doute fait des choses avant. J'ai eu l'impression d'avoir rien vu sur ce qu'il a fait avant, mais peut-être, mais en tout cas, ouais, pour un premier grand rôle, je trouve qu'il s'en sort bien. Il a commencé. Tout à l'heure, je parlais de 4 personnages importants parce que je trouve que le Black, il est hyper important parce que les autres ne veulent pas lâcher le morceau. Par exemple, Manny veut toujours grappiller. Brad Pitt, pareil, ne veut pas lâcher son truc. Et en fait, lui, il y a un moment. Robbie veut toujours sniffer. Et en fait, lui, à un moment, ça va trop loin. Et on lui demande un truc qui va pas. Et il rend tout. En fait, c'est le moment où il aurait pu dire c'est pas grave, j'ai la thune, j'ai la maison, je vais continuer. Et en fait, ça a été le plus intelligent de tous. Il s'arrête quand il faut s'arrêter. C'est tout. Voilà, c'est ça. Il faut s'arrêter. J'ai bien profité. C'est pas mon délire. On me demande ça. Je fais pas d'histoire. Je prends mes affaires. Je retourne dans les caves. Faire la musique que je veux avec les gens qui vont apprécier ma musique. En même temps, c'était le seul qui était l'équilibré des personnages quand tu regardes. Je pense... équilibré, vite fait. Il est quand même un peu vénère. Le mec, il joue mal, il veut lui mettre un coup de boule dans le cul. Oui, mais je veux dire, il est équilibré dans le sens que c'est juste un mec passionné par la musique, qui aime ce qu'il fait, mais il dit qu'il veut mettre un coup de boule, mais c'est plus justement une sorte de combat un peu de coq, mais c'est pas vraiment... C'est un peu le Damien Chazelle, je pense. C'est un petit peu le personnage qui fait miroir au réalisateur. Ouais, parce que c'est le personnage du jazz en plus. Oui. Donc en fait, c'est celui qui est dans la folie, qui monte aussi comme eux, mais qui au bout d'un moment a des principes et se dit c'est bon, me remaquiller en noir alors que je suis déjà noir. Et ça, c'est vraiment des vraies histoires. Je sais, mais ça. Et d'ailleurs, à la fin, dans les séquences où on voit toutes les déclarations de l'amour au cinéma qu'on connaît aujourd'hui, il y a un plan ou une image d'un noir qui est effectivement aussi surmaquillé. Ça c'était pas Bamboo Lies de je sais pas, on fait référence à plein de choses du cinéma parce que bon, il y a écho à Singing in the Rain, mais le chanteur de jazz qu'on présente dans le film, qui était le premier film, 1927, premier film du coup parlant. Donc en fait, il y a vraiment des cours de cinéma dans ce film qui sont bien amenés, bien ficelés, et c'est ça que je trouve encore plus réussi, c'est parce que on t'inculque des trucs indirectement qui sont vrais et qui ont été vrais. Mais c'est vrai que je trouve que le personnage, il est peut-être plus en retrait que les 3 autres. Mais il est aussi important. Il est important, mais c'est pas un personnage. Et je viens de me rappeler la scène où tu disais où l'Asiate, c'est celle qui coupe les scènes et elle met Escandale dans son. Ça vient de me revenir. Elle fait les cartons sur les pellicules. Ça vient de me revenir, mais pareil, l'Asiate, d'ailleurs, il y a un moment qui m'a énormément touché, c'est quand Brad Pitt, avant qu'il fasse son truc. Tu peux le dire, on est en fin spoil. Oui, il se suicide, Il se suicide à la fin. Oui, en plus. Il se suicide. Avant, tu le sais. En fait. Ah, moi je l'ai senti venir avant que ça se passe. Déjà, tu le sens venir, et en fait, c'est le regard qu'elle lui porte avant. Genre, elle. Sa femme ? Ouais, non, l'Asiate. Ah oui. En fait, avant de je sais plus quel personnage vous parliez, vous n'avez pas de nom. En fait, avant de sortir,
elle s'arrête et elle le regarde. Un peu comme une dernière fois, elle lui fait un adieu. Elle lui fait dire au Et revoir. là, tu le sais, et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, bah, il va se suicider. Et elle le sait, et c'est pas un peu qu'elle l'abandonne, mais c'est qu'elle lâche un peu ce monde-là, tu vois. Ouais. Elle vient à la soirée, elle fait même plus rien, elle vient, elle Ouais. passe, elle dit bonjour. Ouais, bon, la vie poète, quoi, c'est tout. C'est tout, quoi. Elle fait acte de présence et elle est plus dans ce monde-là, elle est plus dans ce. Pareil, ça, c'est un perso. Bah, c'est un personnage secondaire, Ah oui. et justement, Mais qui a la tête sur les épaules. Genre, quand il faut faire quelque chose avec le serpent, putain, même avec la scène avec le serpent. Putain, Ça part do complètement. something! Et puis là, ça me fait pas, non, mais terrible. c'est aussi assez représentatif d'un élément sur Hollywood, c'est que justement, quand tu penses à Hollywood, tu penses justement aux stars, premier plan et tout ça, mais il y avait une écologie, si j'ose dire, des seconds rôles, des seconds couteaux, qui étaient beaucoup plus équilibrés et justement beaucoup plus pérennes, parce que justement, ils avaient beaucoup en excès que les premiers plans. Et justement, quand tu es un petit peu discret, tu peux passer entre les gouttes. Et à mon avis, c'est peut-être aussi une représentation de ça, ces personnages-là, que ce soit la journaliste, donc Lady Faye ou le jazzman, c'est les personnes, quand on n'est pas au centre, quand on n'est pas au milieu de la folie, justement, on peut y survivre, on peut y faire son trou, en quelque sorte. Ouais, mais en même temps, ils y participent énormément. Ah, ils y participent, bien sûr. Par exemple, là, t'as Mais ils vraiment sont le pas trompettiste, aussi c'est lui qui donne le son, Manny, c'est lui qui organise le truc. Bah, il est même producteur, réalisateur, producteur. Mais Mais Manny, lui, il est dedans. Oui, mais au tout début de la mi-pied. soirée, c'est pour ça que même s'il est pas dans le, je veux dire, il fait pas dans l'excès, ils sont tous là, ils participent à ce maelstrom de chaos. Ils y participent, mais ils je trouve s'y ça noient pas. génial. C'est ça ce qui est intéressant. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est ça, un peu en retrait, ils savent un peu quand s'arrêter, alors que les autres, ils plongent dedans et. Et c'est particulièrement visible avec justement le personnage de Margot Robbie et son rapport avec le personnage de Diego Rivera. Si elle n'était pas venue le faire chier une dernière fois, le gars, il aurait été tranquille. Et alors, Ouais, mais il commençait quand même à devenir un connard, tu vois, quand il grime le trompettiste. Alors, il a été un petit peu forcé aussi. Ouais, mais il lui met le couteau sous la gorge en disant ouais, mais t'es pas. Et parce que lui, il a aussi le coup sous la gorge. Oui. Quand Oui, il mais lui il y a dit un qu'il faut qu'il moment le fasse, exactement. C'est un qu'il a pas univers trop le choix. cannibale. C'est un Ouais. univers cannibale. Parce que Mais quand tu dis ouais, mais si tu le fais pas, tes collègues ils vont pas pouvoir nourrir leurs enfants. Ah bah c'est du chantage. c'est mais, du chantage. mais c'est pas trop le choix aussi. Oh, toi, tu vas passer une J'avais carrière j'avais une après. question et je crois que je suis un des seuls à m'être posé la question dans ce que j'ai regardé, ce que j'ai entendu. Au moment du début du film, donc avant le changement du cinéma, est-ce qu'il y avait la prohibition à ce moment-là? alors, oui. Je c'est sais plus c'est 1922, le début de la prohibition. La fin, je crois que c'est 1929. Ouais, donc c'est pour ça qu'il y a un excès d'alcool dans les parties UP, et Oui. notamment au début du film. On en parlait avec Cora l'autre fois. surtout drogue. Et Oui, mais la prohibition, et c'est la l'alcool. salle la salle à drogue, ça m'a fait c'est héroïne, cocaïne, il met toutes les drogues et tout. De l'époque. Ouais, non mais je trouve L'excès ça- par ouais, excellence, quoi. C'est ça en fait, Excellent. t'arrives et tu te mets Work tout. hard, party hard. Ouais, c'est une Tout à fait. Bah, comme devise de comme Hollywood. tous nos samedis. Hein. Écoute. Ouais, en quelque sorte. Mathieu, veux-tu rajouter quelque chose en spoilant Alors, qu'est-ce que je peux rajouter Alors. le parchemin? Justement, vous avez déjà dit beaucoup de choses et je vais être assez rapide. Moi, je dirais, Le code Alors, ACE. il y a ça, mais Je mais savais c'est que pas t'allais en tout. parler. C'est quoi le code Le Bah, code ACE. Ils en parlent très rapidement dans le film, mais ils l'ont pas développé, je trouve. Voilà, parce Vas-y. que en gros, c'est un petit peu après leur époque, c'est après 1929, si je me souviens bien. Ouais, allez. Tu as un des stars de la comédie, Fatty Arbuckle, qui a un problème avec une de ses conquêtes, qui simplement est morte pendant une partie. Et il se trouve que là, justement, il y a eu autopsie. Je m'excuse, le personnage qui est obèse au début du film et qui, du coup, est en train de jouer avec une nana, Oui. pour moi, c'est un écho à ça. C'est un écho à Clairement. ça, effectivement. Celle tout à fait. celui qui se fait pipi dessus Oui, mais c'est tu sais, vrai. la nana, elle meurt après. Et ils font Non, tout elle est pour... en overdose. Elle est en overdose, mais elle n'est pas encore morte. Ouais, mais pour En moi, tout cas, je elle est l'ai envoyée à Petite l'hôpital. parenthèse, Hum. que fait la police dans ce monde-là Il n'existe pas. Si, Oui. c'est très simple. Oh, la police, tiens, billet, t'as rien vu. Ouais, mais la police, elle est aussi fait. Ils ont des voitures en scénario, mais ils font comment Ah ouais, c'est un peu ça. Mais enfin bref. Non, voilà, le ouais. nombre Le de. On revient Block à Code Ace, Ace. une fois qu'il y a eu ce gros scandale où les bonnes gens se sont rendus compte, oh mais dites donc, Hollywood, c'est la dépravation, il y a du sexe, il y a de l'alcool, il y a de la drogue. Bon, bah allez, on va moraliser tout ça. Et donc, William Ace, qui était un escroc, mais aussi un homme de loi, donc c'est quelqu'un de bien, et puis il est Enfin, un puritain. politicien, quoi.
Ça dénonce. Ça dénonce. Pas jusqu'à politicien, Ah là là. mais presque. Mais il avait aussi fait une escroquerie sur l'immobilier. Mais quand même, il faut ramener la morale. Alors, il va faire un code. Voilà. Et surtout, c'est un code qui permet d'avoir des films qui sont acceptés dans tous les États. Donc, autrement dit, les États les plus restrictifs emmerdent les autres États en mettant les lois. Donc, c'est pour ça que les noirs et les blancs n'ont pas le droit de s'embrasser. Il ne faut pas que les baisers durent plus longtemps que ça. Oui, pour choquer personne, en fait. Rien Interdiction n'est de parler de la drogue, interdiction de montrer des corrompus. Et pas de etc. lesbienne alors, c'est pour ça qu'il Pas de lesbienne non plus. C'est pour ça qu'il vire la lesbienne pour lui dire. Alors ça, pas c'est de parce que, lesbienne. de toute façon, même dans les tabloïds, l'homosexualité était quand même mal vue. Et disons, ça se faisait, c'est comme en France, avant la dépénalisation, Avant Netflix, ouais. même avant. Ça dénonce. Ça simplement, dénonce. Non, mais là on est lancé, là, c'est bon. on le faisait, mais on n'en parlait pas. Et si tu te faisais choper, tant pis pour ta gueule. Mais au-delà de ça, Voilà. côté, dans le cinéma, c'était pour étouffer toutes les affaires qui débordaient Voilà. autour des comédiens, des acteurs, des machins et tout. Ce qui m'intéressait aussi, c'est la scène de fin, c'est l'un des derniers plans. C'est lorsqu'il y a Manny qui va au cinéma pour voir justement Singing in the Rain. Et là, on a tout un kaléidoscope d'images qui représente le cinéma américain en particulier, mais aussi quelques films jusqu'à étrangers. aujourd'hui. Voilà, jusqu'à aujourd'hui. Si, Mais là, surtout, Avatar, ça m'a choqué de le voir. Non, il parle de tous les films qui tous ont les marqué films le qui ont marqué. cinéma ou qui ont Oui, fait mais des c'est un tournants dans le hommage, cinéma. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que je veux pas il a t'inquiète, mis de rien. Avatar Je dans le sais. sens où comment dire ça, Avatar est devenu culte alors qu'en fait Avatar est sorti il y a pas si longtemps que ça. Tu vois, et puis Il a met- été jusqu'à ça empêche aujourd'hui. pas Ouais, c'est ça. Mais Tous tu les vois, séquences de vraiment- films, tu vois que des trucs Mais à d'idéal. le voir, en fait, ça m'a fait tilt de dire ouais, en fait, même encore maintenant, on fait du film qui va rester dans. Et qui évolue, et que les techniques Des années. évoluent constamment, c'est ça qu'aussi Et c'est raconte vrai que ça m'a ces fait. montages. C'est pour ça que ça m'a fait tilt en me disant c'est vrai qu'on fait pas. Quand on parle de film culte, il n'y a pas que des vieux films, il y a aussi des films Oui. de maintenant qui sont. un film culte, c'est un film qui est aimé par le public. Et justement, dans cette scène-là, après ce kaléidoscope d'images, tu as un long plan de séquence où la caméra va s'attarder sur les spectateurs, rappelant une chose qui est essentielle, c'est qu'au cinéma, ce qui compte, c'est justement les spectateurs. C'est derrière l'écran, on a toutes les coulisses de fabricants de films, c'est devant l'écran qu'on doit donner quelque chose aux spectateurs. Une Et c'est cet amour, justement, du public qui est retranscrit dans cette image-là, et c'est une image qui m'a beaucoup plu, et que je pense qui mérite d'être partagée. Ça aussi, Ouais. il faut- Non, mais mais clairement. c'est- Et la scène du cinéma, je l'ai trouvée touchante. Ouais, elle est très, très, En fait, très ça, touchante. une bonne fin, c'est vraiment une excellente Une fin. excellente fin. Non, on a, il est pas on a tout parlé beau. beaucoup de choses, on pourrait en parler encore des heures et des heures parce qu'il y a tellement plein de détails sur ce 3h10 qu'on a peut-être zappé, mais qui font. Enfin, vraiment, ce film-là, pour moi, c'est un grand divertissement dans le sens où, effectivement, c'est quand même un grand film et en plus, il a une pédagogie qui est incroyable et en même temps, il te raconte une histoire qui nous touche, qui nous émeut, qui nous surprend, qui nous terrifie un petit peu par moments. Et je trouve qu'il a le bon goût d'un grand film de divertissement, mais en même temps qui est un film très notable et qui a une vraie patte d'auteur derrière, que Damien Chazelle a essayé d'insuffler avec son équipe. Et je vous le conseille, on vous le conseille. Tout le monde a dit plein de choses et vous avez très bien parlé, je suis fier de vous, je suis content qu'on commence cette année cinéma avec Babylone. Et voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à nous mettre ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu, quelles sont vos attentes aussi pour 2023. Moi j'attends un film le mois prochain et je pense que je vous convierai à en parler aussi. C'est quoi Américain. C'est pas Astérix, c'est Fableman. le prochain Spielberg qui est la grosse attente de l'année. Qui... Ne faites pas cette tête. Mais attends, je Vous suis n'avez pas envie de impatient. savoir qu'est-ce qui a fait qu'un mec a fait des putains de grands films, ça vous intéresse Si, pas. mais il est pas mort, du coup, c'est un peu autobiographique. Ah mais c'est pas un du coup, film il- sur sa mort, Ça fait c'est un pas. film On va sur son enfance. s'arranger. Avant la sortie du film, il sera mort. T'en fais pas. Oh, ça va pas non. Jamais. Et que veux-tu Moi Jamais. aussi, Il a je pas fait suis des à grands Babylone. Non, il a pas fait comme ça. En plus, il n'y a même pas un extrait de ses films à la fin de Babylone, c'est faux. Il y a Jurassic Park. Alors, du coup, Oui. Attaque de petits on se chiens. retrouvera le mois prochain pour en tout cas le prochain Spielberg, peut-être un autre film, je n'en sais rien. On ne sait pas ce qui est dans les cordes. Et si ça vous intéresse, enfin ça arrivera bien plus tard, on va faire une première entorse à Steam Argument. Encore Encore, on l'a Non, jamais non, fait d'entorse, vas-y, jamais. vas-y. C'est des fractures à la limite, mais des entorses, jamais. Poignée. Non, non, si vous suivez la série The Last of Us, on fera une vidéo bilan après la première saison, puisque c'est je- mon jeu vidéo Je préféré. viens de l'apprendre. Il faudra que je regarde. Mais Pierre, tout le monde l'apprend. Ah ouais, non, mais je viens de ça, c'est la l'apprendre. donc là, surprise. On va parler d'une série. D'une Mon série. jeu préféré, ce n'est pas Mario. Non, 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 voilà. Non, non, mais on parlera de The Last of Us, ce sera Et tu courant regardes fin aussi mars, Last je of Us pense, Non, avril. pas encore.
Mais j'ai On aimé. parlera de The Last of Us. Bah là, tu viens qui d'apprendre en de- direct que tu vas devoir regarder cet devoirs. Alors, si tu as envie, si tu as pas envie, on te force pas. Si Ouais. t'as pas envie, tu viens pas. et on Est-ce que te tu as passera fait le tout. jeu Non. Faut que tu fasses les 2 jeux avant. D'accord. Donc tu dois Non, t'acheter une au moins le PS3, premier une jeu. PS4. Ah non, ça sera tu sur dois- PC et puis voilà. Non. Émulateur. Bref, je sais plus ce que je disais, mais voilà, donc Last of n'hésitez Us. pas, The Last of Us, on en a compris. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux qui se affichent en bas, et on se voit très vite, en tout cas courant février, et pour parler encore d'autres films et du prochain Spielberg, je vous l'assure. En tout cas, on se dit à très vite, on finit avec cette belle phrase de ce petit dinosaure, non pas celui-ci mais un autre. Il y a des choses que l'on voit Avec ses yeux et d'autres que l'on voit avec son cœur. On se dit à bientôt, 3, 2, 1, Ciao. ciao.